Bonjour, je vais vous parler de mon 5e jour de jeûne. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis enfin en état de cétose, donc je n'ai plus faim. Donc ça c'est magnifique parce que je peux regarder de la nourriture et ça ne me fait rien du tout. Donc c'était cet état que j'attendais avec impatience. Généralement, il arrive au 2e ou 3e jour pour certains, mais bon, ce ne sont que des normes et donc pour moi, voilà, c'était au 5e jour, ce qui arrive aussi. Mais c'est enfin là et donc je me sens beaucoup mieux. Alors ce matin, je me suis levée avec 58 de glycémie, une tension qui était bonne à 11,7 et 91 de pulse, donc c'était bien, ça allait. Au niveau du poids, je suis à 52,5, ce qui veut dire qu'on a une perte de 800 grammes par rapport à la veille, ce qui est énorme. Au niveau des graisses, je suis à 27,8%, voilà, c'est bien. Au niveau de l'eau, je suis bien hydratée puisque je suis à 52,4%, ce qui est tout à fait correct, qui est dans mes normes à moi. Et au niveau du muscle, je suis à 37,4%, donc je reste assez stable. Ça, c'est vraiment pour les paramètres. Alors, autre chose que vous devez savoir, c'est qu'au jour 4, à 16h45 précisément, j'ai cessé de boire pour expérimenter le jeûne sec. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que je voulais tester. Ça me faisait un peu peur et puis je me suis dit, bon allez hop, on se lance, c'est le bon moment pour essayer. Alors, en fait, en quoi ça consiste c'est un jeûne qui est assez radical, mais il est juste top pour nettoyer la lymphe. Les déchets et les toxines en fait sont évacués plus rapidement de l'organisme et permet une détox rapide des organes et des tissus. Ce jeûne en fait évacue des toxines qui sont stockées au niveau des graisses et améliore vraiment la circulation sanguine et lymphatique. Donc c'est le plus radical des jeûnes qu'on puisse faire, mais le plus efficace. Alors j'ai entendu dire, il y a une personne qui me disait ça, mais bon, c'est une personne... Voilà, donc c'est pas non plus une référence dans un livre ou quelque chose qui est cité de nombreuses fois, mais en tout cas, cette personne qui avait déjà expérimenté le jeûne sec m'a dit, tu sais, un jeûne sec, c'est 3 fois plus efficace qu'un jeûne hydrique. C'est plus extrême, mais on le fait de manière plus courte. Effectivement, dans la littérature, on retrouve le fait qu'un jeûne sec, c'est maximum 5 à 7 jours, mais 3 jours sans supervision médicale. Après, il faut quand même, c'est mieux d'être suivi par un médecin, parce que c'est beaucoup plus dangereux, évidemment, de ne plus boire ni manger. Donc ici, moi, je n'ai expérimenté le jeûne sec que pendant 27 heures au total, puisque j'ai rebu 3 gorgées d'eau à 19h45, parce que j'en pouvais plus, en fait. J'avais super soif. Et donc, je me suis dit, ok, je dois m'écouter aussi. Je suis déjà dans un jeûne qui est pas facile. Le jeûne reste un stress modéré, d'accord, mais un stress pour le corps. Donc, il fallait pas en rajouter une couche en plus. Donc voilà, mais au moins j'ai essayé, je me dis que ça a bien reposé mes reins aussi, parce qu'il faut savoir que depuis la naissance jusqu'à la mort, comme on boit, on mange, et que les reins filtrent littéralement tout ce qui se passe dans notre organisme aussi, hein. On a le foie qui est le centre de détox, mais les reins, ils éliminent, puisqu'on élimine par les urines, donc ils filtrent aussi, et donc ils n'arrêtent pas de travailler sans cesse. Et donc, en fait, il est jamais au repos. Et ici, le fait de faire un jeûne sec, ça permet de mettre les reins au repos. Ça veut dire aussi quoi que après 24 heures, 48 heures, 72 heures, vos reins ont été au repos, donc ils ont vraiment pu se régénérer aussi et se reposer. Et donc, vous avez des reins beaucoup plus forts et beaucoup plus efficaces après, qui travaillent vraiment mieux. Donc, c'est un gain énorme. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaye quand même de le faire. Alors, pour m'aider un petit peu et faire du bien à mon corps, j'ai décidé de prendre des bains chauds au gros sel de mer. Donc j'en ai pris un hier, donc au jour 4, au soir, et j'en ai repris un ce soir au jour 5. Alors ça me fait un bien fou. Il faut savoir qu'il y a des avantages à prendre déjà un bain chaud, ça relaxe de base, mais en rajoutant du gros sel de mer, il y a d'autres avantages.
Le gros sel de mer aide à désintoxiquer le corps et à éliminer les virus, ça c'est la première chose. Il stimule notre sang naturellement, il aide à guérir les cicatrices, il apporte l'équilibre de l'humidité de la peau, il procure une relaxation profonde et finalement il aide à soulager le stress et la tension. Donc c'est beaucoup de choses, ça a beaucoup de vertus, ça ne coûte rien du tout, donc vous pouvez aller acheter des paquets de gros sel de mer, de cuisine, il n'y a aucun souci. Donc je vous le conseille vivement. Sinon, des bains chauds aux huiles essentielles de lavande ou des synergies bien particulières pour la détente peuvent aussi faire beaucoup de bien. Mais je pense que au niveau d'un jeûne, comme c'est pas évident nécessairement pour tout le monde de faire cela, c'est bien de prendre un moment pour se faire du bien et se relâcher et un peu décompresser. Et voilà, ça fait partie aussi de cette parenthèse pour soi, de se dire, ben voilà, je prends un bain de 20 minutes ou une demi-heure pour moi, c'est un temps juste pour moi où je me relâche et je me fais du bien. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui, mais en tout cas, je suis contente, j'ai cette petite dose d'euphorie d'enfin être arrivée à cet état où on ne ressent plus la faim, c'est juste magnifique, parce que voilà, on peut regarder de la nourriture sans en avoir envie, c'est juste merveilleux. Moi je trouve ça génial, c'est un détachement par rapport à cette nourriture et ça fait beaucoup de bien au moral aussi. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.